Donc ici, mes chers amis, ça c'est juste le diagramme qui résume la communication. Vous avez ici au milieu, donc côté fort, côté sensible. Vous avez ici l'espace intime, espace social. L'espace social est là, ça c'est de l'espace social. Mais dans cet espace social, vous avez l'espace intime que chaque individu tente à garder, qu'on appelle aussi ce que nous avons appelé espace personnel. Regardez en pratique comment ça se passe, mes chers amis. Ça, c'est un exemple. Regardez, voyez, ici, lorsque vous regardez déjà avec ce regard la distance intime, ça, c'est entre les amoureux. Quand vous regardez de loin, ici, regardez le regard, la distance entre les individus. Plus il y a l'intimité, plus la distance est réduite. Regardez la distance. Dans cette zone-ci, entre les deux individus, l'homme et la femme, aussi au milieu, c'est ça qu'on appelle, c'est une zone de décharge émotionnelle, ici. Là, au milieu, entre les deux, il y a une zone de décharge émotionnelle, zone de décharge émotionnelle. Et dans cette zone-ci, je vous assure, quand vous regardez, il n'y a presque rien, c'est un vide, mais il y a une sorte de barrière qui fait que traverser, passer au milieu de ces deux individus, ce n'est pas difficile, c'est pas facile. Vous allez vous sentir très gêné entre eux. Vous ne saurez pas. Il n'y a pas un mur. Mais pour traverser ici, supposez que j'étais dans un couloir, comme ça. Ici, il n'y a pas d'espace. Il y a pas... Passer au milieu d'eux, vous serez dans l'obligation de vous dire que non, excusez-moi, mettez-vous un peu de côté. Mais vous ne saurez pas qui est cette zone ici. Parce qu'il s'agit d'une zone d'espace de décharge émotionnelle. Regardez ici. Vladimir Poutine et ça, c'est Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ici, cette photo a été prise au début de leur conflit avec l'Ukraine. Quand Emmanuel Macron, regardez la distance qui les sépare. Ici, tout va bien. Car avec ces distances, ce sont des individus qui sont à posture de négociation. Ça, c'est la distance pour négocier. On voit que les choses, ici, avec ces distances, regarde comment ces gens se regardent, on voit qu'il y a encore de l'espoir pour qu'il y ait des escalades, des conflits. Il y a de l'escalade. Parce que si c'était le début de conflit avec l'Ukraine, Emmanuel Macron négociait avec Poutine pour éviter ce que nous avons connu, ce que nous observons aujourd'hui, la guerre Russie-Ukraine. Et avec ces distances, on voit qu'il y avait encore de l'espoir. Et regardez la distance qui les séparait quand il y avait l'espoir. Maintenant, regardez, vous avez vu cette photo. Ça, c'est Poutine. Ça, c'est Emmanuel Macron. Regardez, ça, ce n'est pas une science-fiction. C'est une photo vraie. Vous allez sur Internet, vous allez voir ça. C'est vrai. Ici, il y avait de l'espoir. Ici, c'était déjà cette distance de la table. Regardez, même fleur. Regardez la fleur est là. C'est toujours la même fleur. C'était proche. Là, ça montre déjà les désaccords. Ils étaient déjà en désaccord. Et c'était déjà en désaccord. Ici, peut-être qu'ils étaient en train de discuter. Il y avait un peu de l'incompréhension. Le temps, il y avait, ils ont mis beaucoup d'États pour résoudre les problèmes des conflits Ukraine. Ici, ça n'a pas marché. Et ici déjà, quand moi je vis cette image,
cette photo. J'avais pris, j'avais envoyé à Emmanuel Macron, comme il a son compte Twitter, je lui avais envoyé les cours, la partie du chapitre sur règlement des conflits. Je lui avais montré que l'étape où il se retrouve déjà, ça devient très compliqué. Parce que quand ils étaient ici, moi, je suivais bien les informations. Je l'avais encouragé parce que Emmanuel Macron, lui, il réagit directement sur son compte Twitter. Quand vous lui écrivez, il réagit. Mais si vous connaissez son vrai compte, vous allez voir qu'il réagit directement. Il réagissait, les gens réagissaient. Moi, j'étais beaucoup plus en science. Mais quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai dit que c'était fini. Là, c'était fini. Regardez la distance qui sépare les deux individus. La distance, président Poutine avec Emmanuel, vous voyez que cette distance était tellement grande. Ici, c'était déjà la fin. Et quand j'ai vu ça, c'est à ce moment-là que j'avais dit que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, la guerre va bientôt commencer entre l'Ukraine et l'Europe. Donc ça, on appelle ça fermeture à la position de l'autre. C'est la fermeture à la position de l'autre qui se traduit par ces gestes, cette table, la forme de la table qui change, qui montre qu'il y a déjà des accords et que les choses ne marchent pas. Regardez ici, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je vous avais parlé de la distance. Quand vous vérifiez ici, regardez la distance lorsque le chef s'adresse au public. Regardez la distance, voyez, c'est c'est plus de 3,45 centimètres lorsqu'on s'adresse au public. Tout ça, mes chers amis, ce sont des choses qui sont étudiées minutieusement. Le public est là et on met le micro, les gardes sont là. Les gardes pouvaient également se mettre ici. Ils pouvaient se mettre ici, mais regardez là où ils sont. Regardez ça. Voyez les gardes. Et regardez s'ils sont en train de bousquer les gens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la population, quel que soit l'enthousiasme, quel que soit l'amour qu'elle a envers son chef, on maintient la population, on veut que cette distance imaginaire, inconsciente, soit maintenue. Regardez, les policiers s'arrangent, ils fournissent les efforts pour que la distance entre le chef, oh, oh, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai appuyé pour fuir. Oh là là. Oui, excusez-moi, et j'ai fait une fausse manœuvre encore, mais je ne sais pas comment aujourd'hui. Euh, c'est pas, je suis en train d'appuyer où je ne comprends rien du tout aujourd'hui. Ah, voilà. Alors donc, alors voyez cette distance ici. Les policiers fournissent les efforts afin que la distance imaginaire de 3,4 cm minimum soit maintenue. Ça, c'est la distance lorsqu'on s'adresse en public. Voilà. Mes chers amis, ça fait partie de la sécurité. Ce n'est pas une distance qui est prise au hasard. Alors, ces résultats doivent être utiles aux architectes qui conçoivent les lieux publics, bibliothèques, aéroports, foyers sociaux, usines, écoles, salles de fête, églises, cybercafés, concerts. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, ce que nous sommes en train de dire, même on construit des salles, lorsqu'on fait les salles de réunion et qu'on sort, les experts en la matière tiennent compte, n'est-ce pas, de tout ce que je suis en train de vous donner, les distances. On veut faire une salle de réunion. Lorsque les gens arrivent, parce que chez nous, il suffit d'avoir un peu d'argent. On dit, bon, l'argent, je vais construire, n'est-ce pas, une salle de fête. Je vais faire, non.
Les gens qui sont trop exigeants, qui connaissent, dès qu'ils arrivent, ils ne vont pas, ils cherchent une salle pour faire des conférences. Et ils tiennent compte de tout cela. On tient compte de ça. Lorsqu'on veut, vous voulez mettre votre salle en location, les experts tiennent compte de sécurité, les experts, ceux qui étudient les anthropologues, ils tiennent compte des distances. Quelle est la distance? L'orateur sera placé à quel niveau? Où est-ce qu'il va se situer pour parler, pour qu'il soit écouté, pour une bonne visibilité? Tout ça, ce sont des choses qui comptent lorsque on enseigne, lorsque on parle, lorsqu'on veut construire, lorsqu'on fait tout, c'est ça, la distance est très importante. Entre distance et silence, entre distance et silence, quel est l'ennemi de l'amour? Entre la distance et le silence. Voilà, c'est sur cette note que, mes chers amis, que nous avons fini ce chapitre. On va finir ce chapitre ici. Nous avons fini notre cours. Je vais vous donner d'abord les instructions. J'avais déjà envoyé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je souhaiterais avoir une séance, mais ça dépendra. Je ne sais pas. CPP, activer les micros. Les CPP, activer les micros. Oui, Allô, professeur. CP? Allô, CP? Oui, professeur, je suis là. Oui. Eh, vous avez dit que vous allez commencer les examens quand? En octobre. Octobre, hein? En octobre. Bon. Parce que j'aimerais que nous fassions, je vais vous en, voilà comment nous allons procéder. Je vais vous envoyer des questions que vous allez préparer. Vous allez préparer ces questions-là, ou soit nous allons revenir à la formule du départ. C'était une très bonne formule où tu m'avais envoyé la liste de collègues avec les différents chapitres. Renvoyez-moi ça encore, où tu as regroupé les gens en fonction des chapitres. Comme ça, nous allons nous organiser pour que chaque groupe fasse l'exposé. Et nous allons poser des questions. On va commencer, on va discuter, on expose, chaque groupe expose. Nous, on pose des questions. Pendant qu'on pose des questions, vous allez attendre les réponses. Vous aurez à main les grilles d'évaluation. Vous aurez les grilles d'évaluation et vous allez les évaluer. Et chaque étudiant va m'envoyer individuellement sa grille. Parce que les noms vont apparaître. On verra les noms qui apparaissent. Quelqu'un qui parle, on sait voir son nom. Si, par exemple, si vous utilisez, par exemple, euh, un, un même ordinateur, avant de parler, vous donnez votre nom, que voilà, moi j'interviens à ceci. Nous allons voir les interactions, comment vous vous justifiez, comment vous parlez, comment vous avez maîtrisé le cours, chapitre par chapitre, et nous allons vous évaluer. Ça sera notre premier, le travail que nous allons faire ici en ligne. Le deuxième travail, le deuxième travail, je vais vous envoyer ça. Dans le deuxième travail que je vous enverrai, que vous allez m'envoyer sous forme de rapport, toujours c'est vous qui allez évaluer. Vous allez coder, c'est vous qui allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire, toujours vous. Donc, premier travail, nous aurons on aura deux travaux. Premier travail, ça sera les contacts. Nous allons discuter. On va discuter. Chaque groupe, là, vous avez une semaine pour préparer l'exposé. Une semaine. Vous allez préparer, je prends par exemple 40 minutes.
ou mettons, oui, on peut prendre 40 ou 20 minutes pour un groupe, comme on est en train d'activer là. Premier groupe, on parle. Vous parlez, on vous pose des questions sur tel chapitre. Vous nous parlez de votre chapitre. Qu'est-ce que vous avez compris? Nous, on vous pose des questions. Pendant qu'on vous pose des questions, quelque part, comme je vais vous envoyer des grilles d'évaluation, je dis par exemple, compréhension de cours de 1 à 7. Combien vous le donnez? Vous allez m'envoyer ça individuellement, discrètement. Mais vous écrivez votre nom, vous écrivez les noms, combien vous avez donné à cette personne-là avec sa grille. Vous téléchargez, vous n'envoyez pas au CP. Ça va venir directement chez moi. Directement chez moi. Ça vient directement chez moi. Vous pouvez mettre ça en PDF, des tests, mettre ça en PDF, votre évaluation. Je vais vous donner la grille. Non, personne évaluée dans le groupe, vous mettez, ainsi de suite, vous m'envoyez ça, et comme ça me permet. Après, deuxième travail à faire avec vous, ça sera un travail que je vous enverrai. Dans ce travail, il y aura 26 questions. 26 questions. 26. Dans les 26 questions, ça signifie que chacun de vous, chacun de vous aura ces questionnaires. Parce que j'ai fait des combinaisons. Vous allez corriger. Je vais prendre maintenant ces questionnaires-là. Je vous envoie et vous répondez. Je vais m'arranger à telle sorte que c'est vous qui allez corriger, mais vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de corriger la feuille de Guy. Mais moi-même, je saurais que cette feuille, c'est la feuille de cette personne. Et quand vous allez finir aussi, là, vous allez remettre au CP. Le CP m'envoie toutes les copies. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vais vous donner l'explication après. Donc, c'est ça qu'on va faire. Mais retenons seulement que la semaine prochaine, si possible, je peux vous laisser le temps. Octobre, ce n'est pas loin. Je peux vous la semaine prochaine, je préfère que nous n'ayons pas cours. Je vais vous envoyer toutes les vidéos. Vous allez vraiment lire. Préparer, le CP va vous donner vos groupes, le chapitre que vous devez préparer. Mais cela n'exclut pas de lire aussi les autres chapitres parce que les questions que je vais, les 26 questions que je poserai, vous aurez besoin de comprendre tous les chapitres. Parce qu'il y a deux travaux à faire avec moi. Il y a les exposés que vous allez faire, on va faire avec vous. Et puis, ce sera le travail que je vous enverrai avec les questions, 26 questions pour l'ensemble. Donc, le CP va vous dispatcher dans le groupe. Il a déjà formé, il va vous donner, vous notifier vos groupes. Renvoyez-moi encore ceux qui sont venus en retard, CP, insérez-les dans les différents groupes. Il ne faut pas qu'ils disent que non, moi, je n'avais pas de groupe. Insérez-les. Et lorsque vous aurez vos groupes, comme ça, vous commencez, je vais vous envoyer toutes les vidéos que j'ai déjà fait. Allez aussi dans le chaîne YouTube, il y a aussi des choses que je n'ai pas dit. On peut aussi se référer à ça. Comme ça, vous essayez de lire. N'oubliez pas la mutualisation, le document que j'avais donné la mutualisation, n'oubliez pas ça. Je vais voir si possible, je peux aussi vous envoyer quelques éléments, quelques notes de chapitre, je vous envoie. Lisez, préparez. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi, 4 septembre. hein, c'est ça? Oui, le 4 septembre. Comment? Donc, nous sommes mercredi le 4 septembre. OK. Mercredi, et si vous voulez bien, si nous allons jusqu'à mercredi la semaine prochaine ou le vendredi, on peut se voir peut-être la semaine prochaine, même vendredi, ou si vous voulez le samedi. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous pouvez nous laisser cette semaine qu'on puisse se concerter et là, on va vous donner la OK. réponse. Maintenant, moi, je vais vous envoyer tout ce qu'il faut. Préparer. Faites déjà le dispatching pour les groupes avec les différents chapitres. Que chaque groupe, chaque groupe vraiment travaille bien sur chaque chapitre, à commencer par le profil des cours. Il y a un groupe qui va nous donner une idée sur le profil des cours, qu'est-ce qu'on vise,
Et puis, il y a ceux qui vont entrer en détail, vivre en groupe, et les trucs de espace personnel, règlement des conflits, et consorts, territorialité, hiérarchie sociale. Les gens vont approfondir le sujet. Approfondir le sujet, ça signifie quoi? Ça signifie que vous étudiez ce que moi j'ai donné, vous allez sur Internet, vous cherchez encore d'autres éléments, d'autres exemples. Si vous pouvez taper territorialité, c'est quoi? Si vous pouvez encore nous amener encore d'autres informations, c'est là où on dirait que non, 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 l'étudiant a l'esprit de recherche. Parce qu'il y a une rubrique, parmi les critères que l'on va avoir, il y a beaucoup de choses. Quand je vais vous envoyer la grille d'évaluation, c'est là où vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans le travail, comment vous devez faire des recherches, comment vous allez nous présenter votre travail. On va évaluer l'efficacité, on va évaluer la présentation, la forme, comment il présente, comment il parle. Est-ce que les explications sont claires, la clarté des explications, par exemple. Je mets, par exemple, l'échelle de 1 à 5. Combien vous lui donnez? Oui, c'est clair. Par exemple, les expressions appropriées utilisées dans les cours de sociologie, de 1 à 5. Combien vous donnez? Maintenant, moi, je vais faire la moyenne. C'est cette moyenne-là que je vais garder. Je vais associer, je vais ajouter encore le 26 que je vais vous envoyer. Et à la fin, ça sera la présence, la participation. J'ajoute, parce que vous savez, chaque fois quand vous vous connectez, je reçois un message dans mon courriel que tel s'est connecté. Donc, je vais confronter la liste que le CP m'a envoyée et au moment où vous vous connectez déjà, je vois déjà les noms qui apparaissent dans mon courriel, que tel s'est connecté. Il y a ceux qui se connectent même à la fin, qui viendront même après, je le vois, que celui-ci est venu après, à la fin du cours. Il s'est connecté, mais on avait déjà fini le cours. Je le vois même. Je vois tout. À quelle heure vous êtes connecté, je vois ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. S'il n'y a pas de question, je ne sais pas s'il y a une proposition, il y a une question à poser. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on dit. Professeur, le support, s'il vous plaît. OK. Je l'ai dit, non? Je vais vous donner le support. Je vais vous donner ça. Je vais vous donner les différents chapitres comme ça. Je viens de, d'ailleurs, je viens de dire, avant que je lise même, je viens de dire que je vais donner le support. Je vais vous donner ça. Est-ce il y a une question? Il y a une question? Oui, professeur, il y a une petite Oui, question. Mais concernant les exposés, oui. chacun sera à la maison où il y aura l'assistant qui va nous aider, nous tous on le fait, nous commençons. Vous avez besoin de l'aide, hein? Non, j'ai demandé si on peut le faire nous-mêmes, qu'un assistant puisse nous assister. Non, Ça non, moi je serait un demande, peu. est-ce que vous avez besoin de l'aide pour faire les exposés? Comme tel Oui, qu'on est là, moi je vous vois. Est-ce que vous avez besoin de l'aide ou comment, je ne sais pas. bon, l'aide seulement que nous pouvons avoir besoin, c'est qu'un assistant soit là pour qu'il puisse Est-ce que vous connaissez, coordonner est-ce que vous connaissez l'assistant, celui qui vous assiste à ce cours? Michel Land, Hein? l'assistant Michel. Oui, je crois. Parce que le problème, ce qui est là, c'est pourquoi je vous dis que vous devez travailler, parce que vous savez, est-ce que vous les voyez? Bon, déjà, non, mais j'ai son numéro. Hein? La semaine passée, je lui avais dit. Il avait fait quoi? Bon, la semaine passée, je lui avais dit, mais j'ai son numéro. Bon, essayez de discuter avec lui, appelez, comme si c'est vraiment important, appelez-les. Comme ça, lorsque vous allez faire vos exposés, qu'il soit là. Ça, c'est pas mauvais, c'est mon assistant, c'est bien. Appelez-les. Mais est-ce que jusque-là, les cours tels que c'est donné, je sais que c'est en ligne, c'est pas présentiel, est-ce que du moins, par rapport
à l'objectif et aux éléments de performance, est-ce que vous vous retrouvez quand même? Bon, oui, professeur. Oh, là, c'est le CP qui le dit. Est-ce Bon, que en dehors du CP, il n'y a pas d'autres qui me regardent et qui ne peuvent pas dire quelque chose? bon, je suis le frère de Bon, Dieu maintenant, qui je est pose la question à Béni Mbembe. Béni Mbembe, dis-moi un peu là. Est-ce que vraiment, en toute sincérité, tu te retrouves Exact, oui, professeur. Je me trouve très bien. et tu apprécies les cours? Très bien. J'ai apprécié. Tu es content? Très content même. Jocelyn, Jocelyn, dis-moi, Jocelyn, est-ce que vraiment je peux être sûr que le cours a été intéressant et que ton leadership est boosté? Ah, OK. Donc maintenant, je peux être sûr que le leadership est boosté. Ça, c'est Achou. Achou est en train de bouger la main. Qu'est-ce qu'il veut me dire, Achou? Vas-y. C'est Achou, hein? Achou que, oui, active le micro. Oui, professeur, je ne sais pas ce que j'ai parlé ici, mais Hmm. j'ai pas de questions. En tout cas, je voulais juste savoir si le TP en question, ça sera comme ça, à l'audio, ou ça sera que vous allez vous déplacer du Canada jusqu'ici Canada, oui. Toi, tu as vu au Canada. Toi, tu as vu Pardon? au Canada. Non, je sais même pas là où vous. Mais le TP, ce n'est pas les procès, ce n'est pas les procès qui fait le TP. Le TP, ce n'est pas Oui, les... parce que vous avez dit, on va avoir deux travail. L'autre, ça sera le séminaire. L'autre, ça sera de 26 questions. Chaque personne portera ses propres questions selon son nom. C'est ça, oui. C'est pour cela que j'aimerais savoir les questions, l'exposé ou les séminaires en question, ça sera comme ça, Oui. avec nos téléphones. Comme on À est la là. séminaire. Comme, tu vois, comme on se voit comme ça. Vous me voyez aussi, non? Hein? Oui, on vous voit. Est-ce que moi, je vous vois très bien. Je ne sais pas si vous me voyez, c'est très bien. C'est comme ça qu'on va faire, c'est comme vidéoconférence comme ça. On va faire le séminaire. Vous allez exposer. C'est comme, vous voyez, la connexion est très bonne. Vous allez parler, vous nous expliquez un peu là, comme vous expliquez exactement comme ça. Vous nous dites un peu. Et nous, on va évaluer. Nous allons évaluer. Je vais vous donner les critères d'évaluation. L'élément de compétence est bien connu dans la partie profit des cours. Et les éléments de performance sont aussi définis dans le cours. Nous allons voir si l'élément vous avez maîtrisé. Et vous parlez comme leader, notre leader politique, notre futur député ou président de la République, ministre. Vous allez parler de réalité de la société. Oui, l'autre question, maintenant parmi les 26 questions-là, ça sera aussi des questions qu'on va commencer à exposer comme des séminaires comme ça, où ça sera par écrit, nous allons vous l'envoyer par votre mail. Le 26 questions, ça ne sera pas les exposés. Mais ce sont des questions qui seront aussi dans les exposés. Parce que quand vous allez parler, vous allez vous rendre compte que dans les exposés, il y a les gens qui vont donner les réponses. Maintenant, qui va corriger? C'est pas moi qui corrige. Moi, je ne corrige Ouais, pas. nous allons Vous-même, vous envoyer. vous-même, parce que euh, l'exposé, ça va me rassurer que vous avez maîtrisé les cours. Maintenant, vous-même, vous allez faire vous allez faire la co-évaluation. Vous allez vous évaluer. C'est-à-dire que le travail sera fait par vous-même. Oui, Moi, je l'autre serai là question, seulement j'aimerais pour faire la savoir, formation. ah, Moi, je fais la l'autre, formation et tout ça sera dans la transparence. Quand on va finir, je vais prendre maintenant le papier au jury. Au jury, je vais remettre quoi? S'il y a des réclamations, mais de toute façon, quelqu'un qui a assisté à mon cours,
Tout à fait, l'exposé ne peut pas échouer. Chez moi, il y a des gens, vous allez réussir. On travaille. Le plus important, ce n'est pas la réussite, mais que vous puissiez vraiment retenir ce cours, que vous puissiez l'intérioriser partout où vous serez, que vous puissiez vraiment utiliser la zoosociologie. L'objectif est que vous oubliez que la biologie, c'est quoi? La biologie, c'est la cellule. Vous êtes là. Je mérite que vous quittez dans cette côte. Parce que je vous ai montré la ressemblance entre la cellule, l'organisation cellulaire et l'organisation d'une société. Je vous avais montré, n'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié dans les profils. Alors, maintenant, l'objectif de ce cours de zoosociologie, et c'est pour cela qu'on donne ce cours à la fin de l'année, donc la dernière année à l'université, pour que vous quittiez cette conception de la cellule, que vous puissiez comprendre que la cellule fonctionne de la même façon comme une société. Si vous avez maîtrisé le fonctionnement d'une cellule, donc vous allez par conséquent maîtriser aussi le fonctionnement d'une société. Oui. Oui, l'autre question, j'aimerais aussi savoir, professeur, si c'est parce que vous avez dit, vous allez nous donner une semaine de préparation, on ne va pas avoir cours pendant une semaine. Maintenant, pour préparer notre interro, le TP de 26 questions, mais ça sera sur base de ce que vous nous avez donné pendant le cours ou ça sera des questions seulement de réflexion qu'on Non, doit mais préparer hors, non, je vous ai dit que je vais vous envoyer. Je suis en train d'enregistrer toutes les vidéos, hein. J'ai mis le mode enregistrement. Je vais vous envoyer les vidéos. Je veux aussi, vous pourrez aussi jeter un coup d'œil sur ma chaîne pour voir un peu les cours que j'ai déjà donnés. Et c'est sur base de ça que je vais vous aider. Moi, je ne peux pas sortir en dehors comment dirais-je, je ne peux pas aller en dehors de ce que je n'ai pas donné. Moi, je donne, j'interroge sur ce que j'ai donné. Donc, raison pour laquelle j'avais dit que je vais vous envoyer des vidéos, tout ce qu'on a eu avec vous, vous allez revoir. Et puis, je pourrais aussi vous chercher les notes. Je vous donne les notes de cours. Vous allez lire. Comme ça, vous préparez les exposés. Voilà. Merci. Je vois Jocelyn qui dit qu'il adore les cours. Je suis content, c'est bien. C'est pour vous. Autre question? Il nous reste encore 6 minutes. Il y a encore une autre question? Oui, professeur. Euh, je... Oui, Bon, professeur, c'est de la part de Dieu, la part je suis de... le cours, je suis le cours ensemble avec le TP. Oui. Parce que nous restons dans la même année. Oui, professeur. Bon, Oui. par rapport d'abord à votre cours, Oui. c'est un cours qui a fait naître en moi l'esprit de revendication. On a compris vraiment beaucoup de choses de Pas notre n'importe pays. voix, pas n'importe voix, mon ami. Oui, professeur. Bon, ouais. Donc, par rapport à votre cours, ça, ça a fait naître un esprit de revendication en moi. Oui, Notre pays est Voilà, vraiment maintenant, c'est bon. mal dirigé. Ouais. Oui, je disais que donc les cours d'abord a fait naître en moi un esprit de revendication. Mhm. Déjà, dans la manière dont notre pays se déroule, en tout cas, j'ai compris beaucoup de choses. Mhm. C'est vraiment ça. Donc, ça m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses et surtout sur notre pays et le monde entier. Et professeur, je voulais aussi poser une question. Bon, je voudrais savoir, lorsque nous allons faire la correction Mhm. de l'évaluation de nos différents collègues, je ne sais pas si vous allez aussi vérifier la correction en question. Bien sûr, je vais vérifier aussi. Vous allez faire, moi, je vais vous évaluer et vous, Ouais, entre vous, vous allez faire la co-évaluation. La co-évaluation, c'est-à-dire qu'entre vous, les pairs, vous vous évaluez et moi, j'aurai aussi mon évaluation et à la fin, je ferai la moyenne et que je vais vous envoyer. J'aimerais vraiment que ça soit objectif.
C'est pour cela que j'aimerais que vous-même, vous puissiez voir un peu dans les exposés avec les critères d'évaluation que je vais établir. Et j'aimerais voir vraiment si vous avez maîtrisé. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir l'esprit critique. Parce que, comme nous avons dit dans les cours, l'objectif est de booster votre leadership. Il faudra que vous soyez capable d'évaluer objectivement. Donc, je suis en train de réfléchir, ne vous en faites pas, même le 26 questions, et chacun de vous va répondre juste à 5 questions, mais chaque personne, chacun de vous aura ses questions. Donc, ne vous en faites pas. Et puis, quand vous allez corriger la feuille, le 26 questions que je vais envoyer, quand vous allez corriger la feuille de votre collègue, vous allez voir que vous ne saurez même pas que je corrige la feuille de telle personne. Et puis, je vous ai dit que lorsque vous allez m'envoyer les notes, ça sera à moi que vous allez envoyer, pas au CP. Ça sera directement. Je vais vous donner les instructions quand je fais la grille d'évaluation. J'aimerais, c'est une façon de vous aider pour que vous soyez vraiment capable de faire des évaluations objectives. Ça fait partie aussi des principes. Comme vous avez dit que vous avez compris beaucoup de choses dans les pays, mais c'est une très bonne chose. Mais on doit vous former dans l'ensemble. Et c'est un cours, comme je disais, vous avez des cours de chimie, vous avez des cours de biologie, mais ici, maintenant, c'est la société. C'est du concret. Ça, c'est la réalité. Vous allez voir que vous n'allez pas oublier parce que ça, c'est les cours qui vont vous accompagner partout où vous serez dans vos familles. Vous avez vu les règlements de conflits familiales, il y a les problèmes de vivre en groupe, il y a l'effet de dilution, il y a qu'on soit la territorialité, la hiérarchie doit exister partout. Que faut-il faire pour maîtriser cette hiérarchie? Donc ça, en fait, le cours des autres sociologies, c'est vraiment votre vie. C'est la vie que vous allez maintenant. C'est la vie. Ah, Ça, c'est votre vie. d'accord, professeur, merci beaucoup. Ah oui, ok, je t'en prie, mon cher. Oui, il nous reste encore 2 minutes. S'il y a une question. Zawadi. Zawadi. Tu dis quoi, Zawadi? Oui, Zawadi, je t'écoute. Zawadi, tu n'as rien à dire? Zawadi a un problème pour activer le micro, je vois. Attends. Ask to. Voilà, je te demande. Alors, oui, oui, oui. Oui, professeur, moi également, j'ai beaucoup aimé le cours, surtout la partie de règlement de conflit. Parce que moi-même, je viens de la zone où il y a quoi de conflit. Je viens de Oui. l'Est du pays. Chez nous, Ah, là-bas, quand j'ai le cours aussi, à tout cas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. ah, Heureusement, la répartition que notre CP avait fait, je suis tombé dans le groupe de règlement de conflit. Je pense que je vais ah, encore une ça c'est recherche pendant l'exposé, ça sera vraiment une belle expérience de conférence. Notre groupe. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Donc, vous voyez, avec le règlement des conflits, comme tu es dans cette zone-là, effectivement, c'est comme on disait que dans tout conflit, il y a ce qu'on appelle la ponctuation du problème. On ne peut pas résoudre un conflit si on ne connaît pas la ponctuation, le vrai problème. Et puis, il y a quelqu'un qui avait dit lorsqu'on parlait que voilà, les conflits sont importants. Non, non, on peut éviter les conflits à partir de lorsqu'on connaît les différentes étapes des conflits, on peut les éviter. On peut éviter les conflits. Il y a des conflits inutiles qui existent aussi inutiles, mais qu'on peut aussi éviter facilement. Donc, je suis content. Mais je crois que ça va bientôt arrêter. Si ça arrête, mais je crois que ce n'est pas grave. On va continuer. Vous avez mon courriel, vous avez mon WhatsApp, comme ça on pourra se continuer à discuter si ça arrête, parce qu'il nous reste juste moins d'1 minute. Oui, on peut s'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis content de vous avoir comme étudiant. Ça s'est bien passé aussi. Donc, on continue la suite. On va continuer avec les CP pour la suite. Ça va? OK. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Allez.